Le mariage n'est pas une course de vitesse. Cette vidéo ne sera pas comme toutes les autres. Elle est vraiment particulière parce qu'elle vient d'un constat amer. Je suis jeune, je sais de quoi je parle. Je me suis décidé aujourd'hui de te faire cette vidéo pour que tu puisses sortir de l'ignorance, pour que tu puisses vraiment te réveiller, pour que tu ne puisses pas te laisser distraire par les gens de mauvais goût. Aujourd'hui, les gens sont en train de nous faire des pressions. Les gens sont en train de nous faire des pressions comme pas possible. On dirait que le mariage, c'est une course de vitesse. Alors qu'en réalité, ce n'est pas une course de vitesse. Et donc, tu as tout intérêt de suivre cette vidéo jusqu'à la fin, parce que d'ici la fin, tu auras une autre perception des choses. Ta perception va changer et tu vas te sentir vraiment éveillé. Si c'est aujourd'hui que tu me découvres, je m'appelle Télésphore. Et si je te partage des conseils autour de l'entrepreneuriat, du développement personnel, ainsi que de relations humaines, mon objectif, c'est de faire en sorte que toi aussi, tu puisses devenir cette meilleure version de toi-même. Alors, comme j'étais en train de le dire, le mariage, ce n'est pas une course de vitesse. Tu n'as pas besoin de te lancer rapidement. Tu n'as pas besoin de prendre la décision d'une manière brutale parce que X ou Y s'est marié. Non. S'il s'est marié, mais c'est son temps. C'est parce qu'il s'est senti prêt, parce qu'il n'y a pas un temps pour se marier. Il n'y a pas un âge bien prédéfini pour se lancer dans le mariage. Quand est-ce qu'on peut prendre la décision de se lancer dans le mariage? C'est lorsqu'on se sent prêt. Lorsqu'on s'est vraiment déjà bien évalué et qu'on a compris que non, maintenant on est prêt. Alors là, tu peux prendre la décision de te lancer dans le mariage. Et lorsque tu vas même prendre cette décision, il faut que tu puisses faire très attention. Comment faire le choix de ton partenaire? Comment faire le choix de ta partenaire? Parce que c'est un choix de vie. Si tu fais un mauvais choix, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. C'est comme je l'ai toujours dit. La réussite dans un couple, ça dépend à 80% du type de partenaire avec le ou laquelle tu vas te mettre en couple. C'est-à-dire que si tu te mets en relation avec une personne toxique, crois-moi, tu vas échouer et tu ne pourras plus jamais atteindre tes objectifs. C'est pourquoi tu dois faire très attention. Le mariage, c'est un choix de vie. Il ne faut plus que tu puisses t'hasarder là-dessus. Lorsque tu prends l'engagement de te lancer, il faut que tu puisses être sûr que la personne avec laquelle tu vas te lancer, tu vas t'engager, c'est une personne idéale, une personne qui va t'aider, une personne qui va vraiment te tirer vers le haut, pas une personne qui sera là pour te tirer vers le bas. Si tu te mets en relation avec une personne toxique, avec une personne qui a des pensées négatives, crois-moi, tu ne pourras plus jamais réussir. Tu vas échouer lamentablement. C'est pourquoi tu dois faire très attention. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de se lancer d'une manière précoce. Ça ne sert à rien de se lancer parce que X ou Y s'est lancé. Non. Parce que lorsque tu vas commencer à souffrir, toutes ces personnes-là seront à l'aise chez elles à la maison. Elles ne viendront pas pour souffrir avec toi. Et demande-toi, même ces gens-là qui sont en train de te faire des pressions pour que tu puisses t'engager. Pose seulement la question à tous ces gens-là. S'ils peuvent t'aider tout justement avec peut-être un peu d'argent pour que tu puisses te lancer, tu verras que toutes ces personnes vont se retirer. Elles vont se retirer d'elles-mêmes. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas prêtes à t'aider. Elles ne sont pas prêtes à t'accompagner. Elles ne sont là ne fût-ce que pour t'embrouiller inutilement. Parce que pour eux, c'est comme si tu es déjà en retard. Et moi, je ne sais pas. En retard par rapport à quoi? En retard par rapport à quoi? Est-ce qu'ils connaissent vraiment ce que tu veux pour ta vie? Tu n'as pas besoin de faire n'importe quoi tout justement pour les satisfaire. Tu as ta vie. Tu dois te battre pour ta vie. Tu dois vraiment te maîtriser. Lorsque tu vas prendre la décision de t'engager, il faut que ce soit une décision qui va sortir du plus profond de ton cœur, pourvu que tu puisses pas regretter. Et comme ça, même lorsque tu vas rencontrer des difficultés, des problèmes sur ce chemin, tu vas comprendre que c'était ma propre décision et tu ne pourras plus jamais jeter la charge sur le dos de quelqu'un d'autre. Et donc, fais très attention. Ne t'engage pas parce que X ou Y s'est lancé. Non. Tu n'as pas besoin de le faire parce que ton ami l'a fait. Tu n'as pas besoin de le faire parce que ton collègue l'a fait. Ça ne sert à rien. Tu es unique. Tu dois suivre ta légende personnelle. Tu as tes ambitions et tu as ton temps. Ne te compare pas aux autres. Parce que si tu veux le faire parce que X ou Y s'est lancé, c'est comme qui dirait, tu es en train de te comparer aux autres alors que vous n'êtes pas pareil. Vous n'êtes pas semblables. Chaque personne est unique. Tu as ta vision. Tu dois te maîtriser. Même les arbres qui poussent dans la forêt,
ça ne pousse pas le même jour. Les fruits qui sont sur un seul arbre ne mûrissent pas le même jour. Tu dois faire très attention. Il ne faut plus que tu puisses t'engager sous pression. Non, maîtrise-toi. Parce que le mariage, c'est vraiment un choix de vie. Si tu t'engages d'une manière précoce, d'une manière précipitée, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Je suis jeune, je sais de quoi je parle, je le répète. Cette vidéo, je vous ai dit, c'est une vidéo particulière. Et donc, faites très attention, mon frère, ma soeur. Faites très attention. Et surtout, vous les filles, vous êtes en train de subir des pressions énormes, des fois venant même de vos propres parents. Faites très attention, parce que les parents, à un certain moment, ils vont commencer à te faire des pressions. Oh, tu es là, tu vois les gens de ton âge, les filles de ton âge, elles sont déjà prises en mariage. Qu'est-ce que toi, tu es en train de faire ici? Tu es là, ne fût-ce que pour alourdir la charge. Qu'est-ce que tu amènes? Qu'est-ce que tu apportes? Non, faites très attention. Faites très attention. Tu n'as pas besoin de te lancer d'une manière précipitée. Parce qu'en te faisant des pressions comme ça, si tu cèdes seulement, tu vas accepter de t'engager avec n'importe qui. Tu vas t'engager avec quelqu'un qui va commencer à te tromper, avec quelqu'un qui va commencer à te tabasser, avec quelqu'un qui sera tout le temps violent avec toi et tu n'auras pas la paix du cœur. Fais très attention, maîtrise-toi. Avant de t'engager, rassure-toi que tu as trouvé vraiment la bonne personne. Lorsque je parle de la bonne personne, ça ne veut pas dire forcément que ça sera seulement quelqu'un qui aura beaucoup d'argent. Non, c'est pas l'argent seul qui compte. Ça peut être quelqu'un qui a l'argent, ça peut être quelqu'un qui n'a pas assez d'argent, mais il faut que ça soit quelqu'un qui est à mesure de prendre vraiment la charge de sa famille. Il faut que ça soit quelqu'un qui est à mesure de contribuer d'une manière significative à l'épanouissement de sa famille. Quelqu'un qui a la vision, quelqu'un qui a des ambitions. Parce que là, il y a de fortes chances qu'il puisse bosser par rapport à ses rêves et un jour, il va le réaliser. Et donc, que tu sois homme, tout comme femme, fais très attention. Lorsque tu veux t'engager dans le mariage, il ne faut plus que cette décision-là puisse être motivée ou impulsée par les avis des autres. Parce que tu dois le savoir. Les avis des autres, ce sont tout justement les avis des autres. Toi, tu dois avoir ton avis parce que tu as ta propre vie et tu dois la bâtir. Il ne faut plus que tu puisses la bâtir sur base des avis toxiques des autres. Parce que au moment venu, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Et ces gens-là ne seront plus avec toi pour t'aider à te relever. Et donc, il est temps que tu puisses prendre conscience. Réveille-toi. Le mariage, ce n'est pas une course de vitesse. Tu as tout ton temps. Prends ton temps. Et lorsque tu verras que tu es déjà prêt ou prête, là, tu vas te décider de te lancer. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'était une vidéo vraiment particulière pour t'interpeller, pour t'aider à reprendre conscience. Si tu étais en train de subir des pressions, je sais exactement que aujourd'hui, tu es libéré. Tu ne pourras pas accepter tout ce qu'ils sont en train de te dire. Tu vas te maîtriser, ça je suis sûr. Alors, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas de me le faire savoir en commentaire. Et partage-la avec les gens qui sont autour de toi. C'est comme ça que tu peux sauver des vies. Et d'ailleurs, ça sera ta meilleure façon, toi aussi, de contribuer au développement ainsi qu'au bien-être de tous. Comme vous le savez, ici, je vous partage des conseils chaque samedi autour de l'entrepreneuriat, du développement personnel ainsi que de relations humaines. Mon objectif, c'est de faire en sorte que toi aussi qui es en train de me suivre, que tu puisses devenir cette meilleure version de toi-même. Alors si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines ainsi que nos anciennes vidéos qui se passent ici presque chaque samedi. Alors comme toujours, c'était Télésphore. Croyez en vous, posez des actions car ce sont elles qui vont vous mener à la réussite.